Vidéo des Blazing Butcher. Vous me connaissez pas, c'est vrai que pour vous je suis nouveau, je me présente Sulfonitrix, alias Sulfo, fier membre de l'équipe, réaccessoire des annuisseurs de mouches. Aujourd'hui, je m'en vais avec l'équipe pour vous conter l'histoire du jeu mobile et essayer de comprendre en quoi ce serait ou non un jeu vidéo comme les autres. Installez-vous confortablement, attrapez-vous une bière bien fraîche, on s'occupe du sel. Tout commence en l'an de grâce 1994. Les trois quarts de l'équipe sont même pas nés. Mitterrand est encore président, la France n'a toujours pas gagné sa Coupe du Monde, les retraités de l'époque se demandent ce qu'il leur a pris d'enfanter les boomers, et les téléphones portables ressemblent à des espèces de talkie-walkie venus du Danemark hyper futuristes. Et quand on se fait chier, on a un petit jeu dans la machine pour s'occuper qui s'appelle Tetris. Vous connaissez tous, hein, Tetris, célèbre jeu de briques où on s'enfile. Puis, 3 ans plus tard, on commence à jouer à Snake sur Nokia 33. Ah non, c'est vrai, ça n'a pas démarré sur le 3310, mais putain, Snake. Ouais, oh la vache. Non, donc comme je disais, pas le 3310, il faudra encore attendre 3 ans de plus pour avoir l'accès à ce briseur de placola. Putain, ce téléphone, il était increvable, c'était magique. Pour revenir au Snake sur Nokia, on voit d'ailleurs progressivement arriver une version jouable en duo avec les Nokia 6110. Et en 2000 arrivent les premiers contenus téléchargeables sur mobile, ainsi que le fucking 3310. Ça compte pas, putain, on s'en servait pas pour jouer à Snake ou à Tetris, on s'en servait comme projectile de lance-pierre, ou comme palais des hockey quand on n'en avait pas. Et ça fonctionnait encore après. Il faudra attendre 2008 et l'App Store pour voir émerger de véritables jeux mobiles, comme forme marginale de jeux vidéo. C'est à cette époque d'ailleurs qu'on commence à se demander si un téléphone ne servirait pas à tout, sauf à téléphoner. Et puis Android s'est ramené sur le marché en tant que concurrent, et toute la téléphonie mobile a commencé à adopter les Game Store sur mobile. En 2018 émergeaient des médias dédiés aux jeux vidéo sur mobile du genre Kick My Geek ou Pocket News, qui ont permis de mettre en lumière de nouveaux modèles économiques autour du jeu vidéo, pour le meilleur comme pour le pire. Freemium, free-to-play, ce sont des termes que vous connaissez aujourd'hui sans doute au-delà du jeu mobile, jusqu'à certains de vos AAA favoris. Récemment, en 2020 et 2021, les records de téléchargement et de revenus ont été battus sur le marché du jeu mobile, jusqu'à voir apparaître de l'émulation de jeux mobiles sur PC, mais aussi une branche d'e-sport mobile autour notamment des jeux PUBG Mobile ou encore Garena Free Fire. Que ce soit Google ou Apple, avant eux, ils ont frappé très fort. Ils ont créé de A à Z un nouveau support, un nouveau modèle économique et une nouvelle branche du jeu vidéo, à eux seuls, par la force de l'innovation. Cependant, certains continuent de considérer que le jeu mobile n'est pas un vrai jeu vidéo, comparant généralement la différence de modèle entre God of War et un Candy Crush Saga par exemple. Mais est-ce vraiment justifié ? Quels jeux mobiles ont fait poser la question hérétique ? Est-ce là un jeu vidéo ? En réalité, la réponse est assez simple. Depuis le premier jeu mobile venu de la App Store, peu de personnes ne considéraient pas déjà cela comme du jeu vidéo. Après tout, il s'agit de jeux sur un support vidéo. Voilà, débat clos finalement. La véritable nature du débat à partir de là était: peut-on accepter les joueurs de jeux mobiles dans la catégorie d'élite que celle des gamers ? Ou au contraire, aux yeux de certains, si je joue à mon petit jeu venu de Facebook sur mon téléphone, suis-je un de ces jeunes écervelés joueurs frénétiques de Game Boy ou de PlayStation ? Et oui, dans les deux cas, ce que les pseudo-débats sur le jeu mobile ont révélé, c'est que les joueurs de jeux mobiles appartenaient généralement à une catégorie de personnes qui n'étaient pas pratiquantes du jeu vidéo auparavant. Certains gamers avaient donc du mal à accepter d'être dans le même panier que les joueurs de Candy Crush. Et certains darons avaient eu du mal à accepter l'idée d'avoir le même hobby que les jeunes abrutis par les jeux vidéo qu'ils critiquaient depuis peut-être plusieurs années. Aujourd'hui, en termes de catalogue de jeux, le débat n'est plus possible même intuitivement. Pokémon Go, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Genshin Impact, pour ne citer que les jeux connus en Occident, sont des jeux multiplateformes dont le mobile. Et je ne parle même pas de l'émulation de jeux Nintendo sur mobile, ni des nouvelles technologies de cloud gaming qui incluent le smartphone dans tous les supports utilisables pour jouer à des jeux pourtant taillés pour les consoles et PC à l'origine. Plus rien, en réalité, ne permet de dissocier le mobile des autres plateformes de jeux vidéo aujourd'hui. Et il se pourrait bien d'ailleurs qu'ils soient en mesure de les détrôner avec le temps, selon le succès qu'aura le cloud gaming et les technologies qui en seront dérivées. Le jeu mobile est-il donc un vrai jeu vidéo ? Eh bien à cette époque, cette question est celle du vrai écossais. Pour ceux qui ont la référence, elle ne témoigne que du caractère snob de certains joueurs envers d'autres. La question au sens strict se pose pas en vérité, c'est pas pour rien que les développeurs de jeux vidéo ont inclus les mobiles dans leurs projets, comme n'importe quel autre support a éclaté. C'est pas pour rien que certains mobiles construits pour le gaming commencent à arriver dans le commerce. Et c'est pas pour rien que l'e-sport a récemment émergé autour de ce support. Et c'est tout, on n'a rien d'autre à ajouter tant que déjà tout est dit. Mais il fallait le dire, déjà parce que ce débat de snob continue de faire rage, mais aussi parce qu'on aurait manqué pour rien au monde de faire gonfler la grosse veine de tempe des snobs en question.
Respirez, messieurs, dames. Il fait trop chaud pour pleurer du sel. N'oubliez pas de vous hydrater surtout. Quoi qu'il en soit, ce fut encore un plaisir de vous faire part de notre petite analyse rapide et en attendant la prochaine, Oh, attendez, c'est quoi ce bordel là? J'ai même pas pu dire un mot moi. Normal, t'avais quoi, 3 ans quand Upstar a foutu le barreau sur le marché des JV? 5 ans. Ouais, bah tu suçais encore ton pouce à cette époque quoi. Dégage le mioche. S'il te plaît, Bandira, tu devais avoir quoi? 7 ans à tout péter, toi. Y a que Mélo et Sulfo qui avaient 12 ans minimum. Putain mec, on est vieux. respire Mélo, respire. Quoi qu'il en soit, en attendant la prochaine, on vous dit La bise bise sur sur vos vos fesses. fesses.